notre invité, c'est Jean-Marc Desjans. Alors, le temps avance et on doit vraiment terminer à 21 heures. Croyez-le ou non, j'ai deux autres. C'est oui, c'est que vos textes sont des catalyseurs de pensée créative et d'expression créative. Mais ils ne savaient pas que c'était vos textes. Alors, voici quelqu'un d'autre. Le premier mot, miroir. Une phrase, je suis dans ma caverne. Et lorsque je regarde l'autre, comme dans un miroir, je vois mon intérieur. Paragraphe, dans la tempête, il y a le détachement de tout retour à l'essentiel. Nous devenons présents et à l'écoute de notre cœur, l'écoute de l'autre, dans son écoute. À ce moment-là, il y a une connexion divine. Illettré ou pas, le langage n'a pas d'importance. Seule la fréquence, la vibration nous importe à comprendre l'autre, notre miroir. Écriture intuitive ou automatique, partir, détachement pour ne pas s'enfoncer davantage. Ce n'est pas aussi facile, car nous sommes attachés à une illusion du gros n'importe quoi. Envie de tout quitter et laisser la vie me guider vers ce que mon chemin de vie me dirige sans contrôle. Envie de rien. Juste respirer. Écouter mon cœur battre. Être libre d'aller où on veut, sans se cacher dans notre grotte personnelle, isolée du monde irréel. Contempler, ressentir, voir le beau, malgré la tempête intérieure et extérieure. Leur définition du sublime, extraordinaire, d'une beauté exceptionnelle. Pardon? Oui, absolument. Je suis épaté par la qualité de l'écriture, par la beauté des phrases, par la pertinence des phrases. Bravo. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il est trop tard, mais je pourrais. Oui, c'est micro ouvert pour vous, mesdames, messieurs, et vraiment le temps passe. Micro fermé pour moi, micro ouvert pour vous. Oui, mademoiselle. Si? Ou automatique, l'écriture automatique ou intuitive? Oui, comme démarreur, effectivement. C'est très rare que ça reste, mais j'en ai besoin effectivement de laisser aller la plume. Parfois, deux mots dans la phrase que je vais écrire, deux mots qui ne sont pas nécessairement attachés l'un à l'autre dans la phrase, mais je vais garder ces deux mots-là et que je vais coller parce que il y a quelque chose qui les réunit et je veux dire, en tant qu'auteur, ça peut me créer 23 000 problèmes parce qu'à la fois, qu'est-ce que je veux faire avec dans un autre texte, bon, etc. Mais bon, ça fait partie de l'habitude que j'ai de recommencer inlassablement. Boileau disait 20 fois sur le métier, mais moi, c'est 70 fois sur le métier. On n'a pas tous le même talent.
Oui, bon. Allez-y. Moi, j'aimerais bien savoir si Votre mission de vie? on dit que chacun Des phrases quasiment mystiques que vous sortez là. Il y a parfois des commentaires que je reçois sur le net où je me dis, oh, t'as pas écrit de la merde. Et d'avoir stimulé, j'entends les textes, d'avoir stimulé ces textes-là. Pour moi, c'est très valorisant, c'est très... oui, je me dis, j'ai réussi quelque chose. Quand je vois, je suis rendu, je sais pas, j'ai été traduit dans 16 langues différentes, de la Chine au Mexique, etc. J'ai été traduit dans 16 langues et que je me retrouve, par exemple, je sais pas, au Mexique, j'ai, je sais pas, 7 livres de traduits en espagnol, entre autres au Mexique, et que, comme en décembre dernier, je rentrais dans des salles, les gens me connaissaient, et ils voulaient pas que je lise des petits poèmes tranquilles, ils voulaient que je leur redonne leur poème aztèque, leur poème de guerrier aztèque, etc., parce que eux voient dans mes poèmes une lutte, une bataille, une agression, etc. Ils adorent ça, les Mexicains. Ça. Et voilà, et je me dis, ben je leur parle. J'ai été, pardon? ça fait quoi comme ça? À la fois, évidemment, beaucoup de fierté, ça c'est sûr et certain. Puis en même temps, la volonté de continuer. Je me disais l'an passé, j'aurais plus jamais l'énergie qu'il faut pour écrire autre chose. Alors, l'an passé, c'était ça. Et j'espère continuer à avoir l'énergie que j'ai pour continuer à écrire ce que j'écris. Mais parce que c'est beaucoup... c'est une exigence physique d'écrire ce genre de texte, une exigence physique. C'est pas cool du tout écrire comme ça. C'est le professeur qui parle ou c'est l'écrivain qui parle? Dans quel sens? Dans le sens que vous parlez maintenant. C'est dans quel état d'âme êtes-vous? Ça fait longtemps que j'ai cessé d'enseigner. Je ne parle plus beaucoup en tant que prof. Non, je parle vraiment en tant qu'écrivain. C'est-à-dire, je sais l'énergie que ça me demande d'écrire ce genre de texte. Alors, un dernier. Premier mot, foi. Une phrase, ce texte illustre les difficultés de la création, l'effort qu'il faut y mettre pour que l'histoire s'enchaîne, pour que le sens soit révélé. Paragraphe, la frontière entre le chaos et la structure est là où le sens naît. L'effort pour bien survivre enrichit le sens créé, semble-t-il, à partir de rien. La création est issue de la vie, dans sa poursuite de la lutte contre l'entropie. Écriture intuitive ou automatique,
Ce texte a-t-il du sens? Il semble originer d'une écriture automatique où l'auteur l'aurait écrit tout ce qui lui passe par la tête. Est-ce que c'est là le but de cet exercice? Générer un texte avec une syntaxe correcte, mais sans qu'on réfléchisse à ce qu'on écrit. Ça peut produire des phrases qui semblent avoir un sens caché, tout comme on voit des personnages, un visage, des maisons dans un tableau d'art abstrait dont l'auteur ne visait pas à mettre ces éléments sur sa toile. Cette façon de créer ressemble à la méthode CHAT, C-H-A-T-G-P-T, utilisée pour produire du texte. Leur définition du sublime qui dépasse toutes nos attentes vis-à-vis une création humaine ou divine, et un jour, peut-être, provenant d'une machine. J'aimerais répondre à ce chat GPT. J'ai un ami qui est un crack d'ordinateur et qui a un gros truc à la maison, le chat GPT, et qui a demandé à l'ordinateur de produire un poème de Jean-Marc Desjans. Eh bien, il a réussi, beaucoup plus vite que je peux le faire, sauf que c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est un poème d'il y a 20 ans, à peu près 25 ans. Il y a trop de constructions qu'il ne peut pas comprendre. Il ne sait pas comment ça se fait que le personnage soit à la fois féminin et masculin. Parce que, évidemment, un ordinateur, c'est binaire. Hein, c'est ceci ou cela, mais ça peut pas être les deux en même temps, etc. Donc, ChatGPT, je m'en fous. Bon. Il y a, comme je le disais à des étudiants justement au Mexique, quand j'étais là l'hiver dernier, ChatGPT peut produire plus vite un tableau que Léonard de Vinci, surtout Léonard de Vinci avec le nombre d'années qu'il prenait à chacun des tableaux. On n'a qu'à penser à la Joconde, je pense qu'il y a plus 25-30 ans à peu près à produire la Joconde. Donc, un ChatGPT peut faire une Joconde beaucoup plus vite que Léonard de Vinci, mais il n'aurait pas pu faire la Joconde au 16e siècle avec tout ce que ça demande. Alors, encore une fois, c'est des trucs de journalistes pour l'instant. On verra, hein, on verra. Mais je parlais tantôt d'angoisse de produire un texte. Oui, mais en même temps, quand on réussit à trouver le bon joint, etc., entre deux mots, entre deux phrases, etc., quel plaisir! Je ne voudrais pas qu'un ordinateur me vole ce plaisir de trouver quelque chose que le langage n'a pas encore inventé. Mais voilà. J'aimerais remercier Jean-Marc Deschamps d'avoir relevé le défi. Il ne vous connaissait pas, vous ne le connaissiez pas. Il y avait un philosophe danois du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, l'époque romantique en littérature, du nom de Søren Kierkegaard, qui disait « il faut faire le saut de la foi ». Jean-Marc Deschamps a fait le saut de la foi. On n'a jamais fait ensemble un atelier d'idéologie. C'est une première. Vous avez fait le saut de la foi, puisque vous, c'est la première fois que vous participez à des ateliers dialogiques. Et je dois vous dire, une des raisons que vous n'avez jamais su qui en était l'auteur, c'est parce que Jean-Marc Deschamps ne vous l'a pas dit, mais il a gagné le prix du gouverneur général en poésie, il a gagné 2 fois le grand prix au Festival international de poésie de Trois-Rivières, et je vous invite à découvrir
tous les autres prix. Et je voulais justement qu'on démystifie la pensée créative, l'expression créative, qu'on démystifie même la poésie et qu'on soit là tous avec la pensée créative, l'expression créative, en dialogue les uns avec les autres, grâce aux paroles de Jean-Marc Desjans. Donc, si on peut l'applaudir.